Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotone et Portable Winch. Salut tout le monde! Bienvenue à l'émission Bête de chasse, pour les mordus ou ceux et celles qui veulent le devenir. On bâtit des émissions pour vous et on adore ça. Cette semaine, un tournage que vous allez adorer. Il s'intitule « Orignal de la dernière chance ». Je ne vous en dis pas plus long, mais vous allez comprendre. Conseil du pro, le maître guide Jason Tremblay nous revient. Aussi, on va parler munitions et d'armes avec Hugues Vaillancourt de la compagnie Antlers. Faut pas oublier aussi Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut qui vient jaser avec nous. Et un domaine toujours fascinant, alors que Yves Martineau vient nous parler de ces magiciens de la forêt que sont les chiens de sang. Alors, restez avec nous, tout ça pour vous, action! Salut Jason! Cette semaine, on a un sujet que les chasseurs, veulent qu'on développe. On va parler des salines. Mais, comme tu sais, des salines, on fait pas ça n'importe où. Exactement. Puis cette semaine, Dan, ce que je veux faire aussi, c'est qu'écoute, ça fait des années qu'on en parle des salines, OK? Fais des salines. Mais il y a des points très positifs. J'en fais plusieurs. Mais il y a des places qu'il faut pas les faire. Puis c'est surtout ça l'élément important d'aujourd'hui. Je vais vous montrer la place à ne pas faire les salines. OK. Puis là, on voit une vue aérienne d'un secteur X. La carte qu'il y a là, justement, c'est une photo qui a été prise en hiver, OK? On voit du blanc, on voit du noir, OK? Le noir qui est du résineux, le blanc qui est de la neige. Quand on voit de la neige, OK, c'est parce que notre œil se rend au sol. Écoute, notre vision se rend au sol, faut comprendre, OK? Mais notre vision, présentement, est placée comme le soleil. Puis qu'est-ce qui fait pousser de la nourriture? C'est le soleil, OK? Fait que si on voit de la neige, c'est un site nourricier. OK? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'adore avoir des cartes, justement, d'hiver. Donc, tout ce qu'on voit du blanc, des sites nourriciers, tout ce qu'on voit du noir, les sites de repos. Pour avoir de l'orignal, ça nous prend un mix des deux. Dans ce territoire-là, on en a. Parfait. Bonne place pour faire une saline. Ensuite, qu'est-ce que ça prend pour faire une saline qui est très important? Ici, on voit justement, il y a deux bûchers, OK? Puis on laissé une bande entre les deux. Souvent, quand ils font ça, c'est parce que il y a un ruisseau ou un ruisseau intermittent qui sépare ça, donc ils n'ont pas le droit de bûcher. Mais ça, c'est un des éléments très importants pour les orignales, OK? Avoir de l'eau à proximité. Donc, on a de la nourriture, on a de l'abri, on a de l'eau, on a un setup parfait pour faire une saline. Exemple, arriver avec un bloc de sel dans cette section-là pour être très bon, OK? Moi, c'est un territoire que je connais très bien. J'ai guidé ce territoire-là et je sais, OK, par expérience, que le territoire de rut, l'endroit où les femelles vont se faire accoupler, l'endroit où on va trouver des souilles, OK, sur ce territoire-là, se trouve dans cette section-là du territoire. Ici, là, OK. Ici, c'est le territoire de rut. Il y a des souilles, il y a des sapins frottés, il y a des éléments qu'on cherche, OK? Quand je vous disais de faire attention, il y a un endroit qu'on veut pas faire de saline, OK? Là, OK? L'orignal, il va là pour une raison. Pourquoi qu'il n'est pas de l'autre côté du bûcher, là-bas? OK? On voit, là, il y a des chemins. Donc, c'est la raison. Il y a des chemins, donc, il y a du danger. Il y a du danger, il y a quelque chose d'humain. Je veux pas aller là, je vais m'installer de l'autre bord. Fait que la raison qui est là, c'est parce qu'il est en sécurité. Si on prend un bloc de sel, on va mettre ça en plein milieu des souilles, des frottages, tout ça, peut-être que ça changera rien. Mais peut-être qu'on va le déplacer, OK? C'est mon territoire, je l'ai chassé, j'ai des salines dessus, mais je les utilise intelligemment. Je les fais à proximité. Comme ça, si le mâle, justement, veut aller au sel, il va y aller. Souvent, il n'y alle pas. Souvent, les femelles, les plus jeunes mâles, tout ça. Lui, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il est dans son territoire de rut, il entend qu'est-ce qui se passe à la saline, ça crée de l'action à la saline. Ben lui, il veut être là, il veut être pas loin, il veut entendre. Mais vous allez pas faire ça dans sa chambre à coucher directement. Hey, merci Jason pour ces judicieux conseils, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Dan. Alors, j'ai le plaisir d'être en studio en compagnie de notre expert en armes et munitions, Hugues Vaillancourt. Cette semaine, Hugues, je te laisse le choix de développer le sujet de ton choix.
Alors, dans ce cas-là, on va discuter des différents accessoires ou options qu'on peut avoir sur un arme standard traditionnelle. OK. Alors, on va débuter par le frein de bouche, que le monde est habitué d'entendre parler pour l'anti-recul. Alors, on a un modèle avec des trous qui sont tout le tour, qui est assez commun sur le marché. Je voudrais qu'on parle cette semaine du modèle où on a des sorties pour l'air de côté. OK. Alors, lorsqu'on est sur l'arme, on est en position comme ça. Alors, si on veut faire un tir couché sur un pack-sac ou avec un bipod, lorsqu'il y a l'évacuation de la poudre, au lieu d'aller par en dessous, qui va atteindre le sable, la poussière ou la gravelle, OK. et remonter dans notre champ de vision, ou même avec le vent venir dans notre figure, bien ça, c'est une bonne option pour empêcher cette chose-là. OK. Bon, ben c'est quand même très avantageux. Deuxièmement, on va parler du cran de sûreté. OK. On est habitué au cran de sûreté traditionnel qui est barré, débarré pour faire notre tir. Exactement. Ce que je veux vous parler cette semaine, c'est que dans ce cas-ci, on a une troisième option. Alors, c'est qu'on est capable d'appuyer sur le bouton qui est ici, OK. déverrouiller la poignée de notre verrou. Oui. On est toujours avec une détente qui est sur la sécurité et on est capable de faire un déchargement sécuritaire tout en étant barré. Alors, c'est une belle option qu'on a pour avoir une chasse plus sécuritaire. Un bel avantage. Écoute, Hugues, un gros merci pour tes judicieux conseils. Et de notre côté, on retourne vers l'action. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Allô, je suis Claudia Poulain de Saint-Ephraim dans la Beauce. Encore une fois, je suis dans les films cette année. Bonjour la gang, Pierre Lavoie, Saint-Ephraim de Beauce. Je suis rendu ici grâce à Claudia. Elle m'a embarqué dans ce voyage-là, puis ça a viré un voyage de fou, mais beaucoup de plaisir. Toute qu'une histoire de chasse qui commence en janvier avec le tirage au sort. Je sors gagnante première arc et arbalète à Matane. Pour moi, là, c'est comme gagner la 649, là. Fait que nous, on décolle de la Beauce le 30 septembre. On chasse le 1er octobre. Première journée, Jason n'est pas arrivé. Il est avec un groupe, une recherche. Fait qu'on dit, garde, on rien perdre. Alexis, tu vas nous guider, puis Daniel va nous suivre. Fait qu'on décolle. Il mouille un peu. On monte dans une montagne. Puis Alexis call. Ou des souilles fraîches. Là, tout d'un coup, on entend un boc au loin. La soirée se finit comme ça. Le lendemain matin, ben, on redécolle avec Jason. Ça, on a décollé, je me rappelle, toute la gang. Écoute, on était à 4. On s'est enlignés dans une espèce de montagne de fou. On monte, puis on monte. Il y a un autre plateau, on monte encore plus haut. On est rendu, je pense, à 800 quelques mètres d'altitude dans les airs. C'est pas compliqué avec Jason, on monte. L'idée, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin que tout le monde vont. S'il y a du monde qui les a dérangés, souvent les orniers se tassent. Donc, on s'est en allé à une place vraiment reculée. On a monté sur le top de la montagne. Puis, un moment donné, j'entends une femelle caler, puis là, je me dis, hey, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'écoute un peu, je frotte. J'entends répondre un mâle, puis ça a l'air d'un gros son de mâle. Fait que je pars direct là-dessus, parce que je sais ce qui se passe.
Premium Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise, on est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Puis on voit une femelle, un veau. Puis on voit la bête. C'est un trophée, là, un vrai beau trophée. C'est gros, c'est majestueux, c'est là en avant de nous autres. Pas sûr de notre tir, pas sûr de notre shot. Il y a le petit vent à pogner, puis ça a comme tourné, l'odeur. Fait que tout est parti dans le bois. C'était l'orignal probablement de ma vie que je vais voir le plus gros, là, en vrai, en vivant. Mais on n'a pas pu tirer parce que c'était trop loin, là. C'était pas évident non plus, là. Fait que c'est ça. L'orignal est vivant puis il court dans le bois. Pas que de 50 ans. Ah, il y en a d'autres. Le mâle nous a sentis. Il a décollé, puis là, je peux vous dire de quoi qu'on était dessus en tabarouette. J'ai passé toute une journée dure. Fait que là, le soir, on part. On remonte sur une montagne. On rencontre une petite femelle. On a vu 3 femelles, mais les femelles, là, ils sont farouches, là, ça sac le camp dans le bois, là. Puis c'est pas évident, là, on dirait qu'ils ont peur de nous autres, là. Le lendemain matin, on se relève, il mouille. Encore de la pluie. Le lendemain, écoute, on est allé fouiller d'un autre endroit. Il y avait quelques signes, mais tous des signes de 4, 5, 6 jours. Un moment donné, j'ai vu une femelle. Elle est venue virer juste aux côtés de nous autres, mais tu sais, pas capable d'entendre un mâle, pas capable d'entendre un son. Les orgnaux étaient vraiment muets. Le lendemain matin, on redécolle encore, on va dans un autre endroit, on cale, il y a des signes, tous des signes de 4, 5, 6 jours. On fait venir une autre femelle. La femelle vient, écoute, 4, 5 mètres de nous. Pas de signe de présence de mâle dans ce coin-là. Là, on décolle, c'est une piste, c'est une saline. Fait que là, on la suit, on descend.
On descend, on remonte, on redescend. Là, on est un petit peu découragé. C'est la dernière journée. Là, ça va vite. Là. Là, tout d'un coup, on entend une femelle. Jason dit, doit être à 800 pieds. Il reste 15 minutes avant qu'il fasse noir. La femelle est dans le fin fond d'une coulée. Il dit ce qu'on fait. Là, je regarde Daniel, je dis, on y va. Fait que là, on te lance. Il y a 30 mètres. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. La chute est arrière un petit peu. C'était pas évident, là, tu sais. Moi, j'avais de la misère avec ma vision un peu. Puis là, ben, fallait que ça se fasse, là. Fait que... Mais on a collé chien de sang. Mon oncle, t'es pas aussi fou en 4 roues qu'à Colin Oriental, tu me brûles raide. Brûlé, fini raide. Hey, j'en reviens pas, moi. J'en reviens pas, gars. Pas Ça de doit sens. sortir pas une dernière soir. Funny, là. C'était funny, là. On est là pour faire des films, donc le film, ça veut dire quoi? C'est en 15 minutes le soir que tu perds tout le temps. Parce que sinon, dans la caméra, c'est noir. C'est complètement noir. On voit encore super bien à l'œil, mais la caméra, ça le fait pas. Là, il fait noir, fait qu'on voit arriver 6 par 6. Fait que les gars déposent leurs affaires, enlèvent leurs bottes toutes. Daniel, il me dit, Claudia, il dit, on a un film. On entend le chien de sang. Plus tard en soirée, on est allé chercher le chien de sang. Yves Martineau, il est venu nous aider. On a trouvé le gibier. Bon, ben écoute, l'orignal est là. Il n'est pas tout à fait mort. On se retourne, puis on va revenir. Un peu plus tard. Bon, ben, les amis, on vient de trouver notre orignal. On a donné du temps. On est venu cette nuit à 3 h du matin avec le chien de sang. On l'a vu, il est encore vivant. On l'a laissé tranquille. Il est resté là. Puis là, on vient de revenir, puis notre orignal est mort. La viande est super belle. Conseil, moi, de quand vous faites un tir, d'attendre, ça vaut la peine. Puis oubliez pas, les conducteurs de chiens de sang sont là pour faire un job excellent. Super de belle chasse, une belle réussite. Surtout de finir comme ça, on a vu des beaux mâles, on a vu des femelles. Puis on a terminé, écoute, avec une chasse comme ça, de dernière minute. On a eu le temps de vivre notre trip, on a eu le temps de venir décourager bien raide. Puis là, ça nous a recrinqué. Je remercie beaucoup l'équipe TFCP d'être avec nous autres, puis à Claudia, de m'avoir invité à ce voyage-là. On a vécu un trip, tous les deux. Terrible, terrible, terrible. Merci encore toute la gang. Merci l'équipe. Merci CEPAC, Matane. Super.
T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir en studio notre expert en orientation et survie, Sylvain Saint-Louis. Bonjour, Daniel. Écoute, Sylvain, aujourd'hui, je veux que tu nous parles d'un azimut de secours. C'est quoi? Ben, c'est une sécurité, parce que tu le sais qu'un cellulaire ou un GPS, ça peut faire défaut, les piles peuvent lâcher à tout moment. Donc, ça prend un plan B. Pour avoir un plan B, il faut que tu fasses ça dans une fraction de seconde en regardant une carte papier, la carte dans ton cellulaire ou la carte dans ton GPS. Comment qu'on procède pour faire ça? Si tu regardes la carte ici, tu sais que ça, c'est 0 degré, oui. 90 degrés, 180... 270, 0 ou 360. Si je regarde la carte telle qu'elle ici et que je vais atteindre la rivière que là, ça peut être une rivière, ça peut être un chemin, ça peut être une ligne électrique, es-tu d'accord que de là à là, c'est environ 30 degrés? Oui, on se trompe pas. Tout ton azimut de secours. Donc, il faut avoir ce réflexe-là tout de suite. Donc, si à un moment donné, il arrive de quoi, tu prends ta boussole, tu te la mets à 30 degrés, bingo, t'as atteint ta destination. C'est sûr qu'avec une boussole, on se trompe pas. On joue pas avec des batteries. Donc, je pense que c'est la base vraiment pour l'orientation. Moi, de mon côté, ben écoute, j'ai eu un ami qui est parti. Il s'en va en forêt, marche 15 km. Au départ, il avait quand même pris un waypoint avec son GPS. Il est avec son cellulaire. D'un coup, le cellulaire, pop, arrête là complètement. Il dit, si j'aurais pas pris mon waypoint de secours, et ça n'aurait pas été bien, et je te le dis. Absolument, ouais. Fait qu'écoute, Sylvain, merci beaucoup pour tes judicieux conseils. Et de notre côté, on continue avec Bête de chasse. J'ai le plaisir d'être en présence du fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, Yves Martineau. Je le sais, Yves, tu fais beaucoup de recherches, mais y a-tu quelque chose qui t'a frappé plus cet automne? Cet automne, j'ai eu beaucoup de tirs à angle. Un tir à angle, c'est un tir qui était, mettons, à 45 degrés. La tête est ici, le derrière est là, puis le chasseur, il vise en arrière de la patte, flush à la patte. Donc, quand il vise flush à la patte, ben la balle, elle rentre ici, puis elle sort ici, puis il touche pas les poumons. Parce que les poumons d'un orignal ou d'un chevreuil, c'est fait pareil, c'est une pointe, OK? OK. Puis les épaules sont ici. Donc, quand la balle, elle rentre flush en arrière de la patte, ben elle passe free aux côtés des poumons. Ça fait un orignal qui boite, c'est un orignal qui se couche pas, puis là, ben c'est un orignal qui est pas mortel. Quand il est bien carré, on vise en arrière de la patte. Flush à l'arrière de la patte. Mais quand il est à angle, faut que tu vises, mettons à 45 degrés, faut que tu vises dans bedaine pour aller chercher l'épaule de l'autre bord. Faut toujours viser l'épaule de l'autre côté. S'il y a moins d'angle un peu, t'as 30 degrés, ben là, faut rentrer fouet pour aller à l'épaule de l'autre bord. Puis si tu vas à l'épaule de l'autre bord, c'est sûr que ça tombe, puis c'est pas long, puis t'auras pas besoin de chien de sang. Le vital, on sait qu'on ne cherche pas très longtemps. Mais il y a beaucoup de chasseurs qui font cette erreur. Hey! Encore, merci beaucoup, Yves. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Promesse tenue. Il y avait beaucoup de bon matériel dans cette émission. On espère que vous avez aimé et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 5 février. Je ne veux pas rater ma sortie, alors j'en dis pas plus. Merci d'avoir été là. Salut! Tu viens de dire que t'en diras pas plus? Pourquoi tu continues à parler, hein? C'était Bête de chasse. L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.